Bonjour Antoine Fleffel. Bonjour. Alors nous allons parler de la rentrée de l'Institut chrétien d'Orient qui a lieu dans quelques jours et avec des nouveautés bien sûr, mais toujours des propositions de cours pour les étudiants qui vont suivre ces cours en ligne et puis un pôle de recherche dont on parlera. Comment se présente cette rentrée ? C'est une rentrée qui est passionnante parce que notre cahier des charges de cette année est assez fourni et de beaux projets en plus. Premièrement, nous continuons à avancer avec notre cycle de cours et nous avons de nouveaux cours pour cette rentrée, 4, comme nous allons proposer tous les ans par semestre. Est-ce que vous voulez que je détaille les cours ou Oui, on peut présenter les 4 cours qui sont proposés. Oui, donc nous présentons pour ce semestre, pour le premier semestre, 4 cours. Le premier est une introduction générale à l'histoire des églises d'Orient. Le deuxième est une étude des différentes versions orientales de la Bible, les versions arabes, géorgiennes, arméniennes, coptes et autres. Un troisième cours portera sur les pères orientaux et les conciles œcuméniques, les premiers conciles, donc voir comment le débat qu'il y a eu entre ces pères de l'Église durant les quelques premiers siècles du christianisme ont occasionné la réunion des conciles œcuméniques et l'établissement du dogme chrétien. Et enfin, le dernier cours que nous proposons est un cours que nous a demandé pendant longtemps. C'est une introduction générale aux chrétiens d'Orient, car nos étudiants arrivent parfois aux différents cours et il leur manque des éléments. Ils connaissent des choses, mais certaines notions clés leur échappent. Avec ce cours pédagogique, travaillé à cet effet, ils pourront avoir une introduction générale à toutes les branches que nous couvrons du christianisme. Nous serons plusieurs professeurs à faire ce cours. L'historien parlera d'histoire, le patrologue parlera de patrologie et le bibliste parlera de Bible. On parlera de toutes les notions principales qu'il y a autour des chrétiens d'Orient, œcuménisme, dialogue interreligieux, géopolitique, spiritualité, voilà, toutes ces questions. Ce sont les 4 cours de ce premier semestre 2023-2024. Donc des étudiants qui se diraient « je n'ai pas le niveau, oh là là, c'est beaucoup trop ardu, beaucoup trop spécialisé pour moi », ils peuvent s'inscrire à ce cours. Il commence par ça. Il est fait pour ceux qui ne savent vraiment rien. Nous avancerons très lentement en donnant les notions clés, des lectures. En tout cas, nous ferons tout pédagogiquement pour que la chose soit beaucoup plus claire. C'est une préparation en fait à tout le parcours. Comment on fait pour suivre les cours à l'ICOUR, à l'Institut chrétien d'Orient ? Parce qu'apparemment tous les cours sont en ligne, c'est une spécificité. Oui, nous avons été poussés par le corona à donner des cours exclusivement en ligne et ce fut une aubaine pour nous car ça nous a permis de toucher plein de monde partout en France et même au-delà de la France. Nous avons eu durant ces 3 ans, donc nous débutons notre 4e année, des étudiants de plus d'une douzaine de pays. Donc oui, c'est une spécificité, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a des universités très réputées dans le monde qui aujourd'hui offrent des cours exclusivement en ligne. Donc il faut s'attendre à ce que le cours soit en ligne, ce qui est très avantageux, parce que où que nous habitions, nous pouvons le suivre. Et aussi, l'un des avantages que nous offrons, c'est le service replay. Si vous n'avez pas le temps d'assister au cours durant les horaires précisés, vous pourrez le revoir en replay et le replay est disponible jusqu'à la fin du semestre. Alors un point important de l'Institut, je crois, c'est le développement du pôle recherche. Oui, l'année dernière a été l'année du grand développement de ce pôle, qui était assez balbutiement, puisque depuis notre début, nous avions uniquement un séminaire sur le christianisme arabe d'origine, enfin je veux dire d'origine de la culture chrétienne arabe. Néanmoins, l'année dernière, nous avons développé le pôle en créant 3 chaires et 3 départements. La différence entre une chaire et un département, c'est que la chaire accueille en son sein des doctorants. Nous avons désormais pour cette année 2 doctorants, déjà à l'Institut chrétien d'Orient, et ce n'est pas fini. Nous avons une chaire de géopolitique des chrétiens d'Orient qui a commencé ses activités, qui d'ailleurs propose des podcasts aussi. Nous avons une chaire de patrimoine arabe chrétien, en continuité avec le séminaire que je viens d'évoquer, et une chaire d'art chrétien au Proche-Orient. Chacune de ces chaires
propose des séminaires, des journées d'études, des publications et éventuellement, comme pour la chaire de géopolitique, des podcasts. Sinon, 3 départements aussi ont vu le jour, un département Ukraine, un département Éthiopie et un département Égypte qui est en construction maintenant. L'année dernière, ces chaires et départements avaient déjà proposé plusieurs activités, comme par exemple les activités du département Ukraine en partenariat avec le collège des Bernardins. Et cette année, nous allons développer ces différentes activités. Normalement, il y aura soit un séminaire, soit une session par année, par chaire, en plus des différentes autres activités comme les journées d'études que nous proposerons. On peut s'inscrire à ces séminaires? On peut s'inscrire à tout. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site, cliquer sur « Inscrivez-vous » et ensuite suivre la procédure. Et l'inscription se fait complètement en ligne et en cas de problème, notre secrétaire est là. Alors il y a un événement qui a marqué l'Institut chrétien d'Orient l'année dernière, c'est ce colloque qui a eu énormément de succès. Qu'est-ce que vous attendez de cette année universitaire, Antoine Fleffel? Nous attendons plusieurs choses. Premièrement, être sûr que les choses telles que nous les avons construites continuent à évoluer. Donc nous nous attendons à ce que le cycle des cours fonctionne comme il faut et nous avons un bon démarrage, ne fût-ce qu'avec le nombre d'inscrits pour le moment. Nous nous attendons au développement du pôle recherche. À travers cela, nous avons plusieurs intérêts. Bien sûr, comme institut universitaire, notre intérêt premier est d'honorer la chose académique, d'honorer la méthode et la recherche. Et pour cela, nous avons plusieurs partenaires dans plusieurs pays avec qui nous allons travailler sur ce plan. Donc, premièrement, roder les choses, s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Deuxièmement, cette année va être une année très particulière pour nous parce que nous sommes en passe de signer un accord académique. Il est en cours, donc je préfère ne pas développer davantage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de notre année, notre 4e année, nous serons en mesure de délivrer des DU, des diplômes universitaires, voire des masters et même des doctorats. Car notre partenariat se fait avec une université catholique dont les diplômes sont reconnus. C'est une promesse que nous avions faite à nos étudiants il y a quelques années. Nous y sommes. Les quelques étudiants qui ont un nombre suffisant de cours suivis, ou de crédits comme on dit, pourront peut-être obtenir leur diplôme dès la fin de cette année. Une dernière question, Antoine Fleffel, pourquoi s'inscrire à des cours sur les chrétiens d'Orient? Les raisons peuvent être multiples et cela se constate lorsque l'on regarde notre public. Dans notre public, il y a des étudiants qui viennent d'autres universités et pour qui la validation de ces cours rentre dans leur cursus. Nous sommes dans une perspective purement universitaire sur ce plan. Il y a bien sûr aussi des étudiants qui ne viennent qu'à l'Institut et qui vont obtenir leur diplôme pour valider leur formation. Il y a des sympathisants des chrétiens d'Orient, des engagés pour la cause, pour la question des chrétiens d'Orient qui souhaitent en connaître davantage, des volontaires, des bénévoles qui travaillent par exemple à l'œuvre d'Orient. Donc eux viennent pour se cultiver sur la question. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler sur la question des chrétiens d'Orient. Ça peut être des journalistes, ça peut être des personnes amenées à se déplacer dans un cadre scolaire, éducatif, de recherche. Et donc forcément, ils trouvent leur bonheur ici. Il y a une autre catégorie de gens qui est juste curieuse, qui veut s'informer sur qui sont les chrétiens d'Orient et qui viennent s'informer. Et enfin, il y a des gens qui viennent se former pour comprendre dans une perspective politico-diplomatique. Ce sont des gens qui décident, qui prennent des décisions, voire économiques, d'entrepreneuriat, qui ont besoin de prendre des décisions et y voir plus clair. Nous sommes là à leur disposition, non seulement dans le cadre des cours ou des séminaires que nous proposons, mais aussi dans le cadre des formations ponctuelles que nous pouvons faire. Merci Antoine Fleffel. Merci à vous.